Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo pour une vie intérieure et extérieure plus harmonieuse. Aujourd'hui, je vais vous parler de la racinologie fondamentale. Mais avant d'aller plus loin, je vous réserve une belle surprise à la fin de cette vidéo. Alors, je vais vous inviter vraiment à aller jusqu'au bout parce que c'est vraiment quelque chose, j'adore faire des surprises et vous allez voir que c'est quelque chose de très très intéressant pour vous. La racinologie fondamentale, c'est le chemin que j'ai emprunté et qui a été essentiel dans mon épanouissement. En fait, au départ, j'étais au plus mal et j'ai voulu à un moment donné vraiment aller voir ce qui se passait. Je voulais du changement. Et pour cela, j'ai commencé à regarder ce qui me dérangeait, ce qui n'allait pas, ce qui me posait problème. Et de fil en aiguille, la méthode s'est mise en place et aujourd'hui, elle est devenue la racinologie fondamentale. Et c'est justement cette méthode que je vous propose de découvrir. La racinologie fondamentale, elle va partir d'un mal-être physique qui peut être un mal de dos, qui peut être du surpoids ou d'un mal-être émotionnel qui peut être des angoisses, du stress, des colères. Et en fait, on va partir de ce mal-être qui vous occupe et on va repartir dans tous les aspects de votre être. Alors, quand je parle de tous les aspects de votre être, c'est qu'en fait, quand on vient au monde, on vient avec un nom, un prénom, une date de naissance, un corps, des sens, des émotions. On va aller visiter, en partant de votre problème, on va aller visiter tous ces aspects qui vous composent. Et donc, quand je parle d'abord du nom et du prénom, ce n'est pas quelques lettres mises les unes à côté des autres et qui donnent simplement votre identité. En fait, il y a plein de sens qui sont cachés derrière et qui vous donnent des informations sur vos propres expériences de vie. Et quand on commence à se découvrir, c'est vraiment très intéressant d'aller voir ce qui se cache derrière le nom et le prénom, parce que c'est un nom et un prénom qui vous apportent vraiment un éclairage sur votre vie. Et puis ensuite, on va aller voir aussi votre date de naissance, qui va aussi donner des informations comme ce qui est vital pour vous, comment les gens vous perçoivent, qui donne le chemin que vous devez emprunter pour vous réaliser professionnellement, qui donne ce que vous êtes venu faire dans cette vie, mais aussi qui donne tous vos apprentissages et tous vos dons, vos talents et vos compétences. En fait, c'est quelque chose qui est vraiment très complet et quand on allie le nom, le prénom et la date de naissance, ça donne comme un curriculum vitae de votre vie, de l'être que vous êtes. Et donc, quand on commence à se découvrir, c'est vraiment plein d'informations qui est vraiment le début vers votre intérieur. Et si on veut aller un peu plus loin, on va aller chercher le premier chemin de vie. Alors, c'est quoi le premier chemin de vie? Ça part de la préconception, conception, grossesse, naissance, et si vous avez été nourri au sein. Et en fait, ce sont toutes les énergies que vous avez pu prendre durant tout ce chemin-là. En fait, quand on est dans le ventre de maman, on est en lien direct avec elle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ressent toutes ces émotions, toutes ces joies, toutes ces peines, toutes ces souffrances. On prend vraiment tout de ce qu'elle est et on le prend à l'intérieur de nous. Et puis aussi, on est en première ligne par rapport à l'extérieur. Donc là aussi, on va prendre plein d'énergie. Et quand on a les deux, qu'est-ce qu'on va faire? Quand on veut créer quelque chose dans sa vie, on va aller rechercher toutes ces énergies-là. Et quand on va rechercher toutes ces énergies-là, c'est ce qui va donner à chaque fois dans votre vie personnelle, dans votre vie professionnelle, dans votre vie affective, dans votre vie familiale. Ce sont toujours toutes ces énergies que vous allez aller rechercher inconsciemment, mais que vous allez aller rechercher pour mettre en place les choses. Et donc, c'est vraiment chouette d'aller rechercher justement quelles sont vos énergies à vous et quelles sont la manière de les utiliser ou de les transformer pour que vous ayez une vie beaucoup plus épanouissante et beaucoup plus harmonieuse. Et puis, on va aller voir la fratrie. La fratrie, c'est quoi? C'est la place où vous vous situez entre les frères et sœurs. Est-ce que vous êtes l'aîné? Est-ce que vous êtes au milieu? Est-ce que vous êtes les derniers? Tout ça a son importance. C'est-à-dire que souvent dans les familles, il y a de la non-communication, il y a
des secrets, il y a des oublis consciemment ou inconsciemment, mais ça a une répercussion sur votre vie. Pourquoi? Parce que si vous prenez la place d'un avortement ou si vous prenez la place d'une fausse couche, eh bien, vous allez avoir cette impression d'être transparent, vous allez avoir cette impression de ne pas exister, de faire beaucoup de choses, du fait qu'on ne vous entend pas, qu'on ne vous voit pas. Et donc, ça a vraiment son importance de savoir à quelle place vous êtes pour que vous puissiez créer votre vie et que vous puissiez mettre en place des projets. Et donc, une fois qu'on sait sa réelle place, eh bien, alors là, on sait aussi l'information qui se cache derrière. On va aller voir aussi quelles sont vos leçons de vie. Est-ce que ce sont des leçons karmiques? Est-ce que ce sont des leçons du transgénérationnel? Alors, le transgénérationnel, c'est quoi? C'est une mémoire qui passe de génération en génération. En fait, c'est une mémoire qui n'a pas été entendue, qui n'a pas été écoutée, qui n'a pas été regardée. Et tant qu'elle n'est pas écoutée, entendue ou regardée, c'est-à-dire que en haut, dans votre famille en ascendant, eh bien, il y a eu une situation dont une personne n'a pas fait le deuil. Et cette situation, tant que je vous dis, elle n'a pas été entendue, elle n'a pas été écoutée ou qu'elle n'a pas été regardée de face, eh bien, elle va passer de génération en génération. Ça, c'est ce qu'on parle du transgénérationnel. Et quand on parle du karmique, eh bien, c'est dû à votre âme. Et c'est dans les incarnations passées de votre âme, eh bien, il y a eu des choses positives que votre âme a fait, et puis des choses moins belles. Et donc les choses positives, c'est vos dons, vos talents et vos compétences que vous avez dans cette incarnation-ci. Mais il y a aussi des choses qui sont moins belles et que vous avez décidé de venir remettre au point zéro. Et donc c'est pour ça que c'est une leçon karmique. Donc c'est intéressant d'aller voir à quel niveau ça prend racine, si c'est au niveau du transgénérationnel ou du karmique. Puis ensuite, on va aller voir aussi votre relation au corps. Ce corps qui est votre véhicule terrestre, parce que sans le corps, eh bien, on ne peut pas exister sur cette terre. D'ailleurs, quand on quitte ce monde, c'est le corps qu'on laisse ici et qu'on met en terre. C'est pas vos pensées, vos consciences, vos émotions, tout ça, vous repartez avec de l'autre côté. Mais le corps, il reste là. Et donc, c'est vraiment quelque chose de très, très important parce que le corps, il a plusieurs significations. Et c'est vrai que moi, j'ai mis du temps à m'en rendre compte, parce que dans mon éducation, on ne donnait pas tant d'importance au corps. Et à partir du moment où je l'ai regardé autrement, j'ai eu aussi plein de choses qui se sont clarifiées. C'est-à-dire que le corps, il a au moins deux choses importantes pour vous, c'est-à-dire qu'il vous permet de vous remettre dans votre chemin. Dès qu'il y a quelque chose, dès que vous déviez de votre voie, il va faire en sorte de vous donner un signal. Alors ça peut être au départ quelque chose d'anodin, comme un rhume, je ne sais pas moi, une petite grippe. Et puis si vous n'avez pas entendu le message, eh bien ça va revenir avec une plus grande intensité. Puis ça peut être le dos coincé, ça peut être les pieds qui gonflent, ça peut être je ne sais pas, une douleur plus importante au foie ou que sais-je au niveau du corps. Mais en tout cas, ça va revenir avec une plus grande intensité. Et si c'est toujours pas entendu, ça peut aller jusqu'à la maladie. Donc vraiment, le corps, j'ai envie de vous dire qu'il est très très important parce que il vous permet à un moment donné, si on y fait attention, si on commence à communiquer avec lui, il permet de venir vous remettre dans votre propre voie. Et puis aussi, c'est une intelligence suprême. Pourquoi est-ce que je dis ça, que le corps est une intelligence suprême? Parce qu'en fait, quand vous vous coupez, quand vous vous éraflez, quand vous avez un bleu, vous n'allez pas courir chez le médecin ou vous n'allez pas courir à l'hôpital pour que ça se répare. En fait, ça va se faire de lui-même, ça va se renourrir, ça va se remettre à l'initiale. Et donc, c'est pour ça que je vous dis, après quelques jours, vous allez être de nouveau vraiment dans un corps parfait et où il n'y a plus rien qui apparaît. Et c'est ça que je veux dire que c'est une intelligence suprême. Et donc, c'est vrai que le corps, au départ, on le prend souvent comme un ennemi, il nous dérange, il y a une partie souvent pour chacun de nous qui nous dérange. Et puis quand on commence à le voir avec d'autres yeux et qu'on commence à communiquer avec de l'intérieur, eh bien il nous donne vraiment beaucoup d'informations et ça nous permet de vivre beaucoup plus sereinement et beaucoup plus avec une harmonie intérieure.
Et puis on va aller voir aussi les pensées, hein, parce que comme dans tout développement personnel, les pensées, c'est la phrase type où les pensées sont créatrices et qu'on crée sa vie. Et donc je vais aller voir avec vous comment vous pensez. Est-ce que vous avez des pensées qui sont constructives ou est-ce que vous avez des pensées qui sont plus déconstructives ou non constructives? Et en fait, tout ça va déterminer aussi votre vie. Parce que tous les événements que vous avez, qui vous arrivent, proviennent au départ d'une pensée et que c'est vous qui avez pensé de cette manière-là et c'est pour ça que les événements arrivent dans votre vie. Donc c'est vraiment important, si vous avez envie de changer la dynamique, de partir dans les pensées plus harmonieuses. Et la racinologie fondamentale, elle va vous amener, elle va vous guider et vous expliquer quel est le chemin que vous devez emprunter pour avoir ces pensées beaucoup plus harmonieuses. Et une fois qu'on est passé sur ces pensées harmonieuses, on va aller voir aussi les émotions, puisque en effet, je vous l'ai dit, des émotions. Et ces émotions, on va aller voir aussi si vous les réprimez ou bien si vous les exprimez convenablement ou bien si vous les exprimez avec un peu plus de violence parce que vous êtes plus en colère. Et donc ça aussi, on va aller voir comment ça se passe. Parce que quand on réprime ces pensées, et souvent les hypersensibles, ils ont tendance à garder pour eux parce qu'ils n'ont pas envie de faire mal au cœur, ils aiment bien l'harmonie et donc ils préfèrent garder à l'intérieur d'eux-mêmes. Ou alors quand on exprime quelque chose par rapport à une situation qui nous dérange, on va être comme une soupape, on va un peu à un moment donné, ça va grimper et puis ça va exploser. Et donc quand on le fait d'un côté ou de l'autre, il faut savoir que c'est nocif pour l'organisme. Et puis aussi nocif pour notre épanouissement. Ce qui est important, c'est d'apprendre. Et alors c'est comme pour tout, vous avez appris à marcher, vous avez appris à conduire, vous avez appris à aller au vélo. C'est aussi une manière d'apprendre, d'avoir des pensées beaucoup plus positives et qui vont vous permettre d'ouvrir plein de possibilités pour que vous puissiez créer votre vie comme vous avez envie et comme vous le désirez. Et une fois qu'on a été voir aussi les émotions, les pensées, on va aussi aller voir comment vous vous situez par rapport à votre pouvoir intérieur. Le pouvoir intérieur fait partie dans vos aspects, de voir comment. Alors souvent, on a tendance à dire mais non, moi j'entends dans les gens qui viennent me voir, il y a ceux qui vont me dire mais non, moi je voudrais d'abord que les gens soient bien, qu'ils soient heureux et puis je m'occuperai de moi. Là, je peux vous dire que quand vous êtes dans cette dynamique-là, vous donnez votre pouvoir aux autres d'abord. C'est eux qui profitent de votre pouvoir. Ou alors vous allez dire je vais laisser tomber l'histoire parce que sinon ça va s'envenimer et donc je vais rien dire. Là aussi, c'est une manière de donner votre pouvoir. Donc, d'un côté comme de l'autre, c'est comme si vous étiez un pantin et c'est votre entourage ou la situation qui fait que ça a un pouvoir sur votre existence. Et donc, c'est vraiment, si vous avez bien compris tout ce que je viens de vous expliquer en quelques mots, que ce soit au niveau du corps, des émotions, au niveau des pensées et au niveau du pouvoir intérieur et puis encore d'autres choses qui viennent se mettre dans ce voyage, si vous avez compris, vous allez voir que la racinologie fondamentale, d'abord elle est complète et puis elle est profonde. Et puis elle se fait aussi, c'est un voyage qui va se faire dans la bienveillance et avec le cœur. Je serai vraiment là avec toute mon énergie et avec tout mon amour pour ce que je fais et je vais vous accompagner. D'ailleurs, Gandhi, qui est un guide spirituel, il disait le plus grand voyageur, ce n'est pas celui qui a fait 10 fois le tour du monde, mais c'est celui qui a fait une fois le tour de lui-même. Et la racinologie fondamentale, c'est vraiment ça. Elle vous amène dans un voyage à l'intérieur de vous, en toute sérénité, et elle vous donne des outils concrets, elle vous donne des guidances, elle vous donne un chemin à suivre. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, vous allez voir la vie, votre vie, d'une autre manière, et elle va justement se dérouler devant vous avec d'autres énergies. Voilà l'heure de la surprise. En fait, c'est une consultation individuelle en vidéo que je vous propose de faire avec vous et de la mettre en ligne. Vous pourrez aller la télécharger.
Et donc, cette vidéo, pour la recevoir, je vais vous demander évidemment 4 choses. D'abord, de liker ma vidéo, de vous abonner à ma chaîne, d'appuyer sur la petite clochette de notification et évidemment de laisser un commentaire. Et ce commentaire, c'est la raison pour laquelle vous voulez avoir cette consultation individuelle en vidéo. La prochaine vidéo qui va arriver directement, qui va suivre, c'est justement les explications du déroulement d'une consultation individuelle et qui est filmée. Donc tout ça, vous allez avoir toutes les informations concernant ce mode de fonctionnement, la manière dont ça va se passer. Et donc je vais vous inviter justement à aller la voir pour avoir toutes ces informations. Et puis aussi, je vais vous inviter et je vais même vous engager à aller écouter en profondeur la racinologie fondamentale dans le podcast qui va suivre en allant cliquer dans le lien dans la description ci-dessous. Parce que vous allez voir que ça va vous parler d'une manière ou d'une autre. Alors c'est vrai que le podcast il dure plus ou moins 1h30, mais vous allez pouvoir entendre des informations qui certainement vont vous parler ou qui vont apporter déjà des débuts de réponse aux questions que vous vous posez. Et bien voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. À très vite, je vous embrasse. Namasté.